Salut à tous les geeks, Sony vient de terminer sa conférence de la PlayStation 5. Nous avons les dates, les prix et les jeux qui sortiront. Allez, on débriefe ça. Il était temps les amis que cette conférence arrive avec cette officialisation de prix et de date. Donc on va pas tourner autour du pot, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc la PlayStation 5 sortira le 19 novembre 2020 avec un prix de 499 € pour la version classique et 399 € pour la version digitale. Bon, ce n'est pas une surprise pour tous, les prix des consoles PlayStation 5, soit la version CD classique, dite classique, et la version digitale avaient déjà fuité sur le net avec un prix de 499 € et 399 €, ce qui est, dans mon sens, la norme classique. Voilà, entre l'écart de prix entre la PS4 et la PS5 à sa date de sortie, il y a, donc pour les versions CD, il y a bien un écart de 100 €. Pas de surprise donc dans ce moment-là, mais il était temps quand même pour Sony de s'imposer et de commencer à communiquer le prix parce qu'il était temps. En plus des prix qui viennent d'être dévoilés maintenant avec une date de lancement, Sony tape fort et enfonce le clou sur un dernier coup qui est de présenter son PlayStation Plus collection avec tout un catalogue de jeux PlayStation 4, tiers ou exclusivité sur le PlayStation Plus dès son lancement, ce qui est totalement intéressant. J'insiste, vraiment intéressant. Vous vous rendez compte, vous n'avez pas de PlayStation 4, vous venez de chez Microsoft, vous vous dites ouais bon bah voilà, je vais passer le cap chez Sony. Bah c'est totalement intelligent. Sony propose la majorité de son catalogue, en tout cas je suppose, sur PlayStation 5, sur le PlayStation Plus. C'est magnifique, c'est magnifique. Quelqu'un qui ne veut pas rater toutes les exclusivités qu'il n'a pas pu faire ou acheter, bah c'est jackpot. Par exemple, moi j'ai pas eu le temps de tout faire sur tous les jeux PlayStation 4, là c'est jackpot. Il suffit de prendre une PS5 et c'est fini. T'as tout, quasiment toute une pléthore de listes de jeux qui seront présentés, qui seront jouables totalement. Il suffit de les télécharger et c'est parti quoi. Donc ça c'est un énorme point positif pour Sony. Sony a présenté ses jeux et il a frappé totalement fort avec certaines exclusivités. Voilà, alors il y a eu du Final Fantasy XVI qui a été présenté, j'en perds mon latin. Final Fantasy XVI est une exclusivité PlayStation 5. Bon, on a pu voir aussi Spider-Man Morales, donc, qui est totalement bluffant. Graphiquement, il est beau. On a vraiment hâte de prendre ce jeu en main. Moi, je vous le dis, les amis, j'ai vraiment hâte. Belle surprise, étant donné que je suis un grand fan de Harry Potter. Moi, j'adore l'univers Harry Potter. Voilà, il y a le jeu Hogwarts Legacy qui a été présenté et j'avoue, il est totalement magnifique. Il est grand, il a l'air d'être beau, ça garde une belle ambiance. C'est vraiment quelque chose qui va me parler énormément et je pense qu'il y aura matière à en parler dans les prochaines vidéos. Bon bah voilà, généralement qui dit PlayStation, on a totalement l'habitude. Call of Duty Black Ops Cold War s'est présenté pendant la conférence avec cette première mission. C'était totalement magnifique. Franchement, Call of Duty se retrouve de plus en plus dans les jeux. Je veux dire, le dernier était totalement magnifique, Modern Warfare. Là, c'est Call of Duty Cold War. Il est vraiment exceptionnel. Son ambiance est magnifique. C'est un gameplay nerveux. On peut le voir dans les vidéos. Je veux dire, c'est bluffant. C'est du grand spectacle. Honnêtement, je pense qu'on va tous être au rendez-vous pour les amateurs de gâchettes, comme tous les petits professionnels qui aiment bien camper sur les maps, hein, ça c'est pour le mode online, et ben on va sûrement se retrouver dans pas longtemps car ça donne très envie de tâter ce prochain Call of Duty sur PlayStation 5. L'horreur frappe à la porte de la PlayStation 5. Hein, nous avons un peu pu voir un peu plus sur le trailer de Resident Evil Village, soit à peu près Resident Evil 8, et ça a l'air totalement magnifique. Je sais que je dis souvent là, mais l'horreur n'a jamais été aussi beau. Je veux dire, si on aurait pu mettre de la beauté dans l'horreur, bah Resident Evil l'a bien incarné. C'est magnifique, ça a l'air d'être beau, c'est super intéressant. On est encore en vue à la première personne. On sent l'horreur calquée de Resident Evil 7 avec une petite pointe de subtilité. Ça peut être vraiment intéressant et de toute façon c'est comme d'habitude, c'est présenté pour le premier trimestre 2021. Autant vous dire les amis que l'horreur va être présent en début d'année pour le 2021. J'ai vraiment hâte de mettre la main sur ce jeu car je suis un grand fan des Resident Evil. J'en ai parlé dans une précédente vidéo, je vous laisse aller voir. Vous verrez que
il y a une petite coïncidence, c'est intéressant. Et pour une fois que la France est à l'honneur, Deathloop, j'espère que j'ai bien prononcé, ou Deathloop, est un jeu du studio de création de Lyon, et ben franchement c'est une patte artistique qui nous fait plaisir de voir. Pour une fois que le jeu vidéo à la française est à l'honneur, ça fait vraiment plaisir à voir. C'est une ambiance tout particulière, mais qui est vraiment intéressante. Ça se colle un peu à la BD 13, ou le style en tout cas qui avait été créé pour le jeu vidéo. Et c'est vraiment intéressant. C'est un bon gameplay, c'est nerveux, c'est joli, c'est beau. On a vraiment hâte de découvrir un peu plus ce jeu et de se laisser porter par cette nervosité dans ce jeu qui est bien représentatif. Voilà, donc Devil May Cry 5 Special Edition fera l'apparition sur PlayStation 5. Alors ça sera pour le début du lancement une exclusivité digitale. Donc il n'y aura pas de version CD, on le trouvera exclusivement que sur le store de la PlayStation. Donc voilà, c'est une réédition avec ce qu'on a pu voir sur les images, nombre de personnages augmenté, nombre d'ennemis augmenté, graphiquement un peu plus joli, un peu mieux travaillé. Donc voilà, rien de bien spécial, mais il fallait une petite réédition qui se perde bien dans la liste des jeux. Et je vous garde le meilleur pour la fin. Les amis, j'ai été totalement surpris par les graphismes de Demon's Souls. Je vous laisse regarder les images en même temps qu'on en parle, mais c'est le jeu le plus beau de la présentation de la conférence de Sony. Il dépasse Spider-Man Miles Morales. Final Fantasy, c'était un peu particulier parce que c'était du gameplay, une image simulée par ordinateur via le PlayStation 5, donc voilà. Donc là, c'est vraiment exceptionnel. Demon's Souls est vraiment beau. Moi, j'en ai jamais fait Demon's Souls, mais c'était vraiment exceptionnel. C'était vraiment beau, c'était dense, il avait vraiment une atmosphère que aucun jeu que j'ai pu voir sur la présentation de la conférence de Sony n'a pu le faire. Et franchement, ça m'a vraiment hypé de dingue parce que, voilà, je veux dire, un jeu d'une telle ambiance, avec un tel univers et une atmosphère, c'est rare, c'est vraiment rare. Donc franchement, on a vraiment hâte de mettre la main dessus. Et moi, je vous dis pas, franchement, pour une fois, je crois que je vais me laisser aller. On va se faire plaisir. Et puis les amis, il nous fallait un petit ending totalement magnifique sur cette conférence. Il était temps. God of War 2, God of War 2 Ragnarok, ou God of War Ragnarok, c'est ce qui a été teasé pendant un court instant à la fin de ce PlayStation Experience. Et franchement, ça m'a hypé de fou parce que je vous dis pas, je suis un grand fan de Kratos et de God of War. Et franchement, là, c'était vraiment magnifique. En plus, ça sort en 2021. Alors bon, 2021, c'est long. Il y a quand même 12 mois, donc je pense pas que ça sera sur le premier trimestre. Je pense plutôt qu'on va tabler sur un deuxième, voire un troisième trimestre pour la PS5. Mais voilà, je veux dire, on y est, c'est du concret. God of War, et voilà, et ce teaser de 30 secondes m'a fait des frissons. Franchement, c'était magnifique. J'ai adoré. Bon voilà les amis, c'était la petite débrief de la conférence de la PlayStation 5. Donc on va noter les points les plus essentiels. Donc la date de sortie, ça sera le 19 novembre pour la France avec deux versions, version CD, version digitale. La version CD à 499 € et la version digitale à 399 €. Les précommandes ouvrent, il me semble bien, donc le 17 novembre, donc le lendemain de la conférence. Donc je crois qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, donc allez-y les amis, faites-vous plaisir, réservez la console si vous avez envie de franchir le pas, de passer d'une Xbox à une PlayStation 5 ou éventuellement de jouer sur une console PS5 en sachant que vous ayez la PS4. Faites-vous plaisir, il n'y a que du plus, il n'y a que du bonus. On a eu des grosses exclus, on a Spider-Man Miles Morales, Final Fantasy pour ne pas les citer. Et puis voilà, on a ce fameux teasing de God of War qui était vraiment exceptionnel. Donc je pense que la conférence de Sony est maîtrisée. Alors il n'y avait pas des annonces de fou, mais elle était bien maîtrisée. Et c'est jackpot, hein. Je pense que Sony a fait vraiment du mal à Xbox pour cette conférence. C'était un véritable plaisir de vous retrouver sur cette vidéo. Faites comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo, c'est important. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo qui sera totalement barrée et intéressante. Allez, geekez les amis, faites-vous plaisir.